Seigneur, ta parole est souffle et lumière, présence et promesse. Mais nos cœurs parfois sont clos, nos esprits dispersés, nos oreilles fatiguées. Alors, viens par ton esprit, comme tu es venu au milieu des disciples dans leur peur, dans leur doute, dans leur attente. Souffle sur nous ton esprit de vérité, ouvre nos cœurs à ta voix, éclaire notre intelligence et rends-nous disponibles à ta volonté. Que la lecture des Écritures soit pour nous rencontre, appel et envoi. Que ta parole nous relève, nous transforme et nous fasse vivre. Amen. Beaucoup de signes et de prodiges se produisaient dans le peuple par les mains des apôtres. Ils se tenaient tous d'un commun accord au portique de Salomon. Parmi les autres, personne n'osait se joindre à eux, mais le peuple les magnifiait. De plus en plus de gens croyaient au Seigneur. Une multitude d'hommes et de femmes. On apportait les malades dans les grandes rues et on les plaçait sur des litières et des grabats, pour qu'à la venue de Pierre, son ombre au moins puisse couvrir l'un ou l'autre. La multitude accourait aussi des villes voisines de Jérusalem, portant des malades et des gens perturbés par des esprits impurs, et tous étaient guéris. La seconde lecture est dans Jean 20, 19 à 31. Le soir de ce jour-là, qui était le premier de la semaine, alors que les portes de l'endroit où se trouvaient les disciples étaient fermées par crainte des Juifs, Jésus vint. Debout au milieu d'eux, il leur dit « Que la paix soit avec vous ». Quand il dit cela, il leur montra ses mains et son côté. Les disciples se réjouirent de voir le Seigneur. Jésus leur dit à nouveau « Que la paix soit avec vous, comme le Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie. » Après avoir dit cela, il souffla sur eux et leur dit « Recevez l'Esprit Saint. À qui vous pardonnerez les péchés, ceux-ci seront pardonnés. À qui vous les retiendrez, ils seront retenus. » Thomas, celui qu'on appelle le jumeau, l'un des 12, n'était pas avec eux lorsque Jésus vint. Les autres disciples lui dirent donc « Nous avons vu le Seigneur. » Mais lui leur dit « Si je ne vois pas dans ses mains la marque des clous, si je ne mets pas mon doigt dans la marque des clous et ma main dans son côté, je ne le croirai jamais. » 8 jours après, ses disciples étaient de nouveau dans la maison et Thomas avec eux. Jésus vient, alors que les portes étaient fermées, debout au milieu d'eux. Il leur dit « Que la paix soit avec vous. » Puis il dit à Thomas « Avance ici ton doigt, regarde mes mains, avance ta main et mets-le dans mon côté. Ne sois pas un incroyant, deviens un homme de foi. » Thomas lui répondit « Mon Seigneur et mon Dieu. » Jésus lui dit « Parce que tu m'as vu, tu es convaincu. Heureux qui croient sans avoir vu. » Jésus a encore produit devant ses disciples beaucoup d'autres signes qui ne sont pas écrits dans ce livre. Mais ceux-ci sont écrits pour vous croyez que Jésus est le Christ, le Fils de Dieu, et que par cette voie, vous ayez la vie en son nom. Chers sœurs, chers frères, en ce deuxième dimanche de Pâques, nous entendons un récit de l'Évangile selon Jean qui nous transporte dans une pièce close, dans une sorte d'entre-deux. Ce n'est plus encore l'éclat du matin de Pâques, mais ce n'est pas non plus le silence du tombeau. Nous sommes dans la soirée du jour de la résurrection. Et ce que vivent les disciples, ce que vit Thomas une semaine plus tard, nous concerne intimement encore aujourd'hui. Le soir de ce jour-là, qui était le premier de la semaine, alors que les portes de l'endroit où se trouvaient les disciples étaient fermées. Le texte nous plante un décor, à la fois physique et symbolique. Les portes sont fermées, les disciples sont reclus, enfermés dans une pièce, mais peut-être aussi dans leur peur, dans leur désarroi, leur deuil, leur culpabilité. Ce Jésus qu'ils avaient suivi est mort dans l'ignominie. Eux, ils craignent pour leur vie.
Ils ne savent plus ce qu'ils croient, ni à quoi s'accrocher. Leur maître est mort, leur avenir est en miettes, ils ont peur des autorités, mais aussi peut-être peur de se regarder en face, peur d'avoir échoué, peur d'avoir tout misé sur une illusion. Le tombeau est vide, oui, mais est-ce une bonne nouvelle ou une nouvelle angoissante? Et pourtant, ce lieu clos devient le théâtre d'une visite. Jésus vient malgré les portes closes. Ce détail, loin d'être anecdotique, dit quelque chose de fondamental. Aucun enfermement, aucun verrou humain, ni de bois, ni de cœur, ne peut empêcher le Christ ressuscité de venir à notre rencontre. Dans nos vies aussi, il y a ces moments où nous nous enfermons dans la peur, le doute, l'angoisse de l'avenir, la culpabilité, la fatigue. Et ce que fait Jésus ressuscité est bouleversant. Il vient. Il ne frappe pas. Il n'attend pas que nous ayons la foi ou le courage. Il traverse les murs. Il franchit les portes fermées de nos cœurs. Dieu n'attend pas que nous allions bien pour venir nous visiter. Cette venue discrète et puissante à la fois dit quelque chose de la manière d'être de Dieu. Il ne s'impose pas, mais il vient. Il est proche, même quand nous sommes enfermés dans notre douleur. Le ressuscité vient, même à travers les portes fermées. Alors, Jésus se tient au milieu d'eux et leur dit « Que la paix soit avec vous ». Il le dit 2 fois. C'est plus qu'un salut. C'est un don, un souffle. La paix qu'il donne n'est pas un simple apaisement émotionnel, mais une réalité théologique. Une paix pascale, née de la traversée de la mort et du mal. Il aurait pu dire à ses disciples, « Pourquoi m'avez-vous abandonné? Pourquoi n'avez-vous pas cru Marie-Madeleine ?» Mais il dit « Que la paix soit avec vous ». Il aurait pu dire aussi « Où étiez-vous pendant ma passion? Pourquoi m'avez-vous abandonné ?» Mais il dit « Que la paix soit avec vous ». Dans la tradition biblique, cette paix, le shalom, désigne bien plus que l'absence de conflit. Elle est plénitude, réconciliation, intégrité retrouvée. Jésus ressuscité ne revient pas avec des reproches ni des comptes à régler. Il revient avec une parole de paix. La paix que Jésus donne n'est pas une paix banale. Elle est celle qui vient de celui qui a traversé la mort. C'est une paix qui a connu la violence, le rejet, l'abandon, et qui pourtant dit « Je suis là ». Une paix qui se reçoit comme un baume sur nos craintes. Cette parole nous est adressée aujourd'hui, car nous aussi souvent, nous avons fui, douté, trahi nos engagements, renié nos élans. Et pourtant, le Christ ne revient pas pour juger, mais pour offrir sa paix. Une paix qui restaure, qui réunit ce qui était dispersé, qui relie ce qui était brisé. Cette paix est un cadeau du ressuscité. Elle restaure les relations, non par des discours ou des explications, mais par une simple présence. Cette paix, c'est celle que nous sommes appelés à recevoir dans nos existences bousculées. Elle nous est offerte aujourd'hui encore. Et après leur avoir donné la paix, Jésus dit aux disciples, « Comme le Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie. » Et aussitôt il souffle sur eux, « Recevez l'Esprit Saint. »
Il y a ici comme une Pâque pentecôtale. Je ne sais pas si ça se dit. Le souffle que Jésus donne n'est pas une métaphore. Ce n'est pas un symbole creux, c'est une création nouvelle. Ce souffle, il est l'esprit même de Dieu qui anime les vivants qu'il crée, les vivants qu'il recrée. Ce geste rappelle le souffle de la Genèse, celui de la création. En soufflant sur les apôtres, Jésus refonde une humanité renouvelée, animée par l'esprit de vie, appelée à vivre non pour elle-même, mais pour le monde. Et il ne souffle pas l'esprit pour que les disciples restent enfermés, mais pour qu'ils soient envoyés. Cette mission ne naît pas d'une stratégie ou d'un plan d'action. Elle naît d'une rencontre, d'un souffle reçu. Le mouvement de la mission commence ici, non pas avec des certitudes, mais avec une paix reçue dans la crainte et un envoi depuis un lieu de fragilité. C'est cela être Église, être des envoyés de Pâques, porteurs d'un souffle que nous n'avons pas produit, porteurs d'une parole que nous avons à transmettre avec notre vulnérabilité humaine. L'Église ne vit pas d'elle-même, elle vit du souffle du ressuscité qui la met en route. Nous sommes envoyés non comme des héros, mais comme des témoins, des femmes et des hommes qui ont reçu la paix et le souffle. Et c'est ça qui change tout. Jésus dit alors, « À qui vous pardonnerez les péchés, ceux-ci sont pardonnés. À qui vous les retiendrez, ils sont retenus. » Nous pouvons ici nous sentir mal à l'aise. J'avoue que je le suis à chaque fois que je lis cette phrase. Qui sommes-nous pour pardonner, mais surtout pour retenir les péchés? Pourtant, cette parole, je crois, n'est pas une délégation de pouvoir autoritaire. Elle nous dit plutôt la responsabilité qui a été confiée à l'Église, être lieu de relèvement, de réconciliation. Cela ne veut pas dire que nous pouvons décider arbitrairement du pardon de Dieu, mais que nous avons la mission de manifester ce pardon, de le rendre audible et concret dans la vie des personnes. Il s'agit d'une mission confiée, celle d'être un lieu où le pardon de Dieu peut être reçu, proclamé, rendu vivant. L'Église est appelée à dire le pardon, à ouvrir des chemins de réconciliation, à défaire les liens qui accablent, et parfois aussi, avec discernement, à rappeler ce qui blesse, ce qui enferme. Retenir un péché, ce n'est pas exclure une personne, c'est dénoncer ce qui entrave la vie. Refuser ce ministère reviendrait à enfermer le pardon dans les cieux, alors que le Christ nous confie le soin d'ouvrir les verrous de la culpabilité, de l'exclusion, de l'humiliation. L'Église, quand elle est fidèle à l'Évangile, est un lieu de grâce partagée, de paroles qui libèrent, de gestes qui relèvent. Nous pouvons porter cette responsabilité avec confiance, car c'est le Christ qui nous envoie. Puis vient Thomas. Il n'était pas là lors de la première visite de Jésus quand on lui raconte, il ne croit pas. Il veut voir, il veut toucher, il veut expérimenter, il veut des preuves. Et nous? Ne sommes-nous pas parfois comme Thomas? Nous le comprenons. La foi n'est pas toujours évidente. Dans un monde où l'on vérifie tout, où l'on doute des vérités établies, où la foi peut sembler une posture naïve, il est rassurant d'avoir un Thomas dans l'histoire. Croire sans voir, ce n'est pas naturel. Thomas est notre frère dans le doute, dans la recherche. Il veut une foi incarnée, tangible. Et Jésus l'accueille ainsi, tel qu'il est,
et il ne le condamne pas. Jésus revient une semaine plus tard et il s'adresse à lui. Avance ici ton doigt, regarde mes mains, avance ta main et mets-la dans mon côté. Ne sois pas un incroyant, deviens un homme de foi. Jésus accueille les blessures de Thomas avec ses propres blessures. Ce que Jésus demande à Thomas, ce n'est pas de croire sans voir, mais de passer de la défiance à la confiance. Le mot grec utilisé pour incroyant, apistos, n'est pas celui du doute intellectuel, mais celui de la non-confiance, du refus de la relation. Jésus invite Thomas à entrer dans la foi comme on entre dans une alliance, dans une relation de confiance et d'abandon. Et Thomas répond par cette confession, « Mon Seigneur, mon Dieu ». La foi naît ici non d'une démonstration, non d'une preuve, mais d'une présence née d'une rencontre. Jésus dit alors, « Parce que tu m'as vu, tu es convaincu ? Heureux ceux qui croient sans avoir vu. » Cette parole aussi s'adresse à nous. Nous qui n'étions pas dans la pièce ce jour-là, nous qui croyons parce qu'un témoignage nous a été transmis. La foi est un acte de confiance, pas une science exacte. Elle est une ouverture à la vie, une manière d'habiter le monde. Croire sans voir, ce n'est pas croire dans le vide, c'est croire sur le fondement du témoignage. L'Évangile selon Jean a été écrit pour cela, pour que vous croyiez que Jésus est le Christ, le Fils de Dieu, et que par cette foi, vous ayez la vie en son nom. La foi n'est pas une certitude mathématique, mais une adhésion confiante à une parole, à une présence, à un amour plus grand que nous. Elle n'est pas une possession, mais une ouverture. Elle ne nous garantit pas une vie sans trouble, mais elle nous donne la vie en son nom, une vie habitée, portée, relevée. Alors, chères sœurs, chers frères, que pouvons-nous retenir de tout cela ? Peut-être ceci. Lorsque nous sommes enfermés, apeurés, isolés, le Christ ressuscité vient nous rencontrer, même à travers nos portes closes. Il vient non pour nous juger, mais pour offrir sa paix. Il nous rejoint dans nos blessures et y insuffle un souffle nouveau. Il nous envoie, non comme des experts, mais comme des témoins traversés par le doute, mais aussi traversés par la grâce. Il nous confie une mission de relèvement, être une communauté où le pardon peut être entendu, où la réconciliation est possible. Il accueille notre besoin de preuve, notre lenteur à croire, notre désir de toucher, et il nous répond avec tendresse. Il nous bénit dans notre foi parfois vacillante, en disant « Heureux ceux qui croient sans avoir vu ». Ce texte nous appelle à une église pascale, une église qui ouvre ses portes malgré ses peurs, qui respire du souffle du ressuscité, qui se laisse toucher par la grâce et qui se met en route, porteuse d'une paix que le monde ne connaît pas encore. Jean conclut, cela a été écrit pour que vous croyiez que Jésus est le Christ, le Fils de Dieu, et que par cette foi, vous ayez la vie en son nom. La foi n'est pas une fin en soi. Elle est chemin vers la vie. Non pas une vie figée, parfaite, mais une vie habitée, une vie visitée, une vie relevée. Sœurs et frères, accueillons aujourd'hui cette paix, ce souffle, cette confiance. Ouvrons les portes de nos cœurs, recevons la visite du ressuscité et devenons à notre tour des témoins de la vie plus forte que la mort. Amen.